Martine, je suis là. Enfin, tout va bien? Et Philippe, il va trouver bizarre que tu quittes le bureau comme ça? Il est occupé avec une grand-mère et ton oncle. On se place. Toi, tu iras lui ouvrir, moi je serai par là. Pour moi aussi, tu viens, hein? Entendu. Là. Jacques, tiens-toi prêt, le voilà. Ok. Je descends ouvrir. D'accord. Alors voilà, c'est lui. Bon, faisons comme si de rien n'était là. Entendu. Restons naturels. Philippe, Qu'y a-t-il? faut que je vous quitte. Pour un temps indéterminé. Françoise vient d'être hospitalisée. Je pars à Lyon. Ah mon Dieu. Bah bien sûr, au contraire. Ouais. Préviens-moi dès ton arrivée. Oui, salut. Salut. Salut, toi. Martine, je suis venu te dire au revoir. Je suis obligé de partir à Lyon. J'ai ma femme qui va se faire opérer d'une tumeur à l'estomac. Mais dis donc, la pauvre. Et Philippe, il est au courant? Oui, bien sûr. Excuse-moi. Je me dépêche, je me rends compte. Bonsoir. Dis-moi, tu es bien belle. En quel honneur? Devine. Je ne sais pas. En l'honneur de notre vie commune. Oh mon Dieu, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Mais c'est pour ça, je te fais la surprise. Tiens, ça c'est pour toi. Alors, ouvre-nous. Oh, Ça te plaît? évidemment. Mais chérie, il ne fallait pas. Bon, allez, je vais surveiller la cuisine. Hein. Voilà. Alors, elle te va, c'est bon? Ah, merveilleux. Bien près de mon mari. Attends, il me semble que je dois avoir quelque chose de... Je ne sais pas quoi. Ah, merci. T'es coquin, Voilà. t'avais pas oublié. Pardon, tu crois que j'aurais oublié notre anniversaire? Super, il est super. Laisse faire. Mais dis donc, t'es allé chercher un affaire ou quoi? Eh oui, j'ai trouvé un petit magasin là à Toulon. Petite africaine, hein? Ouais. Là, tu vas aller à la glace. Tu me diras ce que... Philippe, viens voir comme il est beau. Oui, voilà, j'arrive. Et en plus, il va très bien.
du goût, hein. Ah, t'es merveilleux. Je te remercie. Tu sais, je n'avais pas oublié notre jour d'anniversaire. C'est tout le premier pour lequel je sois vraiment heureux. Je t'adore. Moi aussi. Bon, en gros, tu veuillez recevoir, chère madame, à mes sentiments, et puis signe. Voilà, le temps est terminé. Bon, très bien. C'est bon? J'ai mal au dos. Ça ne va pas? Bah, tu sais, et il commence à bouger. Il faut s'y habituer maintenant. Écoute, rentre si tu veux. Je peux finir ça? C'est vrai, ça te dérange pas? Oui, pas du tout. Attends, je téléphone à toi. Allô, monsieur Verneau? Oui, Philippe à l'appareil. Dites, Martine se sent très lasse et je préférerais qu'elle aille se reposer chez nous. C'est possible? Bon, très bien, je vous remercie. Comment? Oui, je vous la passe. Oui. Oui, tu sais, je me sens un peu fatiguée. Je préfère rentrer à la maison. Ça t'ennuie pas? D'accord. Au revoir, bisous. Alors je te laisse. Tu rentres pas trop tard. Non, je te le promets. Et surtout, repose-toi bien. D'accord. Tu sais, je vais prendre un bon bain. Ouais. Je crois que ça me fera du bien. D'accord. Salut. Salut. Martine n'est pas là? Non. Et comment ça se fait? Elle devrait être là, pour essayer, non? J'ai un tas de courrier à lui faire frapper et... Eh bien, elle s'est sentie fatiguée. Ah, d'accord. C'est vrai. J'ai oublié son état. Enfin, regardez demain. Ah, il vaut mieux. Ou alors, tapez-le vous-même. Vous croyez droit en disant cela? Et pourquoi pas? Dans notre métier, il faut tout savoir, sauf faire le con. Vous! Ouais. Et n'oubliez pas de fermer le bureau, hein, car je dois m'en aller. Allez, salut. Salut. C'est drôle, hein. Il croit tout pouvoir se perdre. Et ça ne durera pas longtemps. Quoi qu'il en soit, mon cher Philippe, je te jure que tu regarderas toutes les paroles que tu viens de dire. Salut, grand-père. Salut. Alors, où vous en êtes? Eh bien, en gros, voilà le problème. Jacques trouve qu'il serait bon d'engager une actrice plus ou moins connue pour les besoins du film. En plus, elle serait modelée par vous. Vous avez quelqu'un en vue? Une fille de 20 ans, jolie, sérieuse, elle vient juste de s'installer par ici. Recommandée par un client du bateau. Attention tous les deux. Attention, vous mettez les pieds. Elle risque de demander un salaire très important. Mais on verra. Méfiez-vous tout de même tous les deux. On n'a pas encore les moyens d'entretenir une bébé en puissance. Mais c'est de la valeur. Jacques, n'oubliez pas que la majorité du film va se tourner en extérieur. Et savez-vous ce que ça représente au point de vue finance et à tous les autres points de vue? D'ailleurs, éclairage instable, risque de vent, on ne pourra tourner que quelques heures par jour. Sinon, nous n'avons pas de problème avec le personnel. Non, les gars, je pense que c'est vraiment trop risqué. Ça serait beaucoup plus avantageux. Et imaginez l'impact que ça ferait dans le film. Enfin, écoutez, vous voyez le tableau, un couple d'amoureux qui s'étreint face à un joli coucher de soleil. Vous voyez ce que ça donnerait? Dans ce cas, pour les rushs, on aménagera un cadre spécialement pour ça. Ah non, ah, je comprends pourquoi vous râlez sur le choix de notre candidate.
Vous vous rendez compte la ruine que ça va nous faire faire? Un camion tout équipé? De toute manière, les deux idées sont bonnes, je le reconnais. À vous de la dégoter, cette fille miracle. Nous-mêmes, si je comprends bien. Oui, mon cher. C'est votre idée, à vous deux. Alors assumez-en la responsabilité. Ce sera fait, comptez-y. Oh non, encore vous? Que voulez bien? Se faire engager peut-être? Et qui vous l'a dit? Personne. C'est une déduction personnelle. Mais n'oubliez pas ce qu'elle a fait votre fiancée. Écoutez, je ne l'oublie pas. Alors arrêtez de me tracasser, hein? D'accord. Écoutez, du côté du personnel féminin, dans le film, il nous manque des figurantes. Engagez-la, et uniquement à titre professionnel. Eh ben, courez après. Vous vous rappelez pas? Si, Alors. c'est sous votre responsabilité. D'accord. Vous seriez pas en train de me faire le même coup qu'avec Anne, par hasard. Je vous avertis, Grabert, ne recommencez pas. Ou sinon, je vous garantis, je dis tout à Martine. Et ça sera votre fête cette fois-ci. Il y aura de la bagarre, je vous le garantis. Alors vous la bouclez et vous vous tenez tranquille. Ou sinon, je ne réponds plus de rien. Je constate qu'avec l'exemple de Diane, je ne suis pas seul à être une victime de vos complots. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Écoutez, Grabert, ne provoquez personne. Attention. D'accord. Et laissez bien la paix. C'est un conseil. Dans ce cas, je réclame le même droit. Vous l'aurez si vous la bouclez. Égalité pour les deux. Ok. Salut. Salut. Alors oui, mademoiselle Marquand, Philippe Roland l'appareil. Bon, dites, j'ai réfléchi au sujet de votre retour chez nous. Alors c'est d'accord, mais à la condition, faites vos preuves. C'est entendu. Au revoir. En quelques mots, j'aurais besoin que vous vous chargiez de Philippe Roland durant quelque temps. Dans quel sens? Ne jouez pas à la comédie avec moi. Je sais pertinemment que vous êtes amoureuse de lui. Rendez-moi ce petit service, et je vous promets de vous mettre au premier plan lorsque Verano fera son choix pour son prochain film. Il est vrai que j'aime énormément Philippe, mais il est marié, et c'est sans espoir. Et si sa femme disparaissait? Que manigance? Pour moi, Martine Rodi est plus que gênante, car elle m'empêche de détrôner Philippe. Et si elle disparaissait, pour quelque temps, je pourrais mieux faire ma place ici. Mais vous aussi, car vous auriez ma mise sur Philippe en toute liberté. Vous n'allez pas faire de mal à cette fille. Non, non, rassurez-vous. Bon, je marche. Expliquez-moi votre plan.